Voici Jonathan Otokoy, un homme d'affaires de 37 ans qui dit avoir perdu sa carte d'identité il y a 4 ans de cela. Mais depuis lors, il reçoit des amendes, des contraventions et même des convocations de la police pour des faits dont il ne reconnaît pas en être l'auteur. Dernièrement, il a reçu une nouvelle amende pour des faits qui se seraient déroulés devant un appartement correspondant à celui de son frère de 35 ans, Bertrand Otokoy, qu'il soupçonne d'avoir dérobé sa carte d'identité. Ce dernier conteste et refute formellement l'accusation portée par son frère aîné. Tenez-vous debout, Madame la Présidente. Mais comment ces deux frères en sont-ils arrivés là? Que se cache-t-il derrière cette accusation? À présent, place à l'audience. Asseyez-vous. Officier Sandro, qu'est-ce qu'il sent? Je sens l'odeur de l'alcool. Madame le juge, bon, N'acceptez pas d'alcoolique dans la salle. Hein? aujourd'hui moi-même je n'ai rien pris. Aujourd'hui, il s'agit d'une affaire d'usurpation d'identité. Tout à fait, madame. Mais je crois entre les frères Otokoy, madame. Monsieur, vous, on s'est déjà retrouvés ici, non, dans cette salle? Oui, une fois. Ça s'est bien passé, madame la présidente. Bien, expliquez-nous de quoi il s'agit pour que vous traînez votre frère en justice. Excusez-moi, monsieur... Bertrand Otokoy, madame juge. Monsieur Bertrand Otokoy, vous avez des problèmes d'yeux? Comme j'ai veillé hier, donc... Vous allez me retirer ces lunettes. Je sens qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Madame, c'est vrai ça? Je vous écoute. D'accord. Il y a de cela 4 ans que j'ai perdu ma pièce d'identité. Et depuis lors, je reçois des amendes. Je reçois des menaces des parents des filles. Je reçois des convocations à la police pour des faits que je ne reconnais même pas. Ah bon? Oui. Il est arrivé un moment où il a fallu que, à chaque fois que je sors avec une caméra pour filmer là où je suis. Mais c'est... Pourquoi? Mais c'est ce qui s'est passé. Non, vous-même, vous filmez. Il est devenu le reporter, madame juge. Madame la Présidente, je suis allé voir des médecins pour voir si je n'avais pas de problème de dédoublement de la personnalité. Et qu'est-ce que vos médecins ont dit? Il est fou. Les examens se sont avérés négatifs. Ici, là, quand vous n'avez pas la parole, vous vous taisez. Madame la Présidente, il y a une personne qui prend plaisir à utiliser ma carte. Monsieur Bertrand Otokoy, madame juge. Qu'est-ce que vous venez de faire? C'est juste pour m'inspirer, sinon il n'y a rien d'autre, madame juge. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? C'est le godet. C'est ce qu'on prend en quartier quand on est un peu stressé, puis bon, ça passe. C'est vous qui avez parfumé la salle avec cette odeur d'alcool? Madame la juge, il n'a pas besoin de ça pour être... Officier Sandro, récupérez la bouteille. Madame juge. Faut me garder un peu après, quoi. Eh, Madame le juge, ça là, c'est brûle à moi. Il connaît? Officier Sandro, Madame le juge. vous êtes suspendu pour 2 mois. Officier. Monsieur Bertrand Après, Otokoy, Otokoy, madame juge. quelle que soit l'issue de ce procès, vous serez sanctionné pour ce que vous venez de faire. Madame. Continuez. Un soir, tranquille, chez moi à la maison, et la police sonne à ma porte. Je vais voir, on me donne une convocation qui dit que j'ai violenté un agent de police. Donc, je dois me rendre à la police demain matin. Oh, tu l'as fait, oh. Tu l'as fait? Monsieur Bertrand Otokoy, Oui, madame juge. nous n'avons pas encore le dénouement de l'affaire, mais déjà, je vous vois comme le coupable. Parce que le fou ici, c'est vous. Non, madame, Se permettre de boire devant une autorité de la liqueur, c'est un fou. ça Je ne contribue. veux plus vous entendre tant que vous n'avez pas la parole. Et quelle est cette tenue vestimentaire que vous avez? Non, juste, quand tu bois un peu de fort, il faut boire pour que l'air passe un peu, non? Cause de la chaleur, madame la juge. Ok, continuez. Il est écrit sur la convocation que j'aurais violenté, insulté un agent des forces de l'ordre. Entre guillemets, fou et connard. Monsieur Jonathan Otokoy, Otokoy, madame, s'il vous plaît. la convocation que vous a attendue la police comporte bel et bien la date, le lieu, le jour, l'heure où les faits se sont déroulés. Tout à fait.
Et comme vous essayez de vous souvenir, vous êtes sûr de ne pas vous être rendu à l'appartement de votre frère à cette Il était date-là? là-bas, maintenant, juge. Non, Il était pas C'est du à tout. vous, c'est à vous que j'ai posé la question. Un soir, Bertrand m'a appelé de passer le voir qu'on doit parler d'un problème de famille dans un bistrot, pas chez lui à la maison. Quand je suis arrivé sur les lieux, je l'ai trouvé complètement ivre. Et quand il est comme ça, moi je ne parle plus avec lui et je l'ai laissé, je suis parti. Attendez, entre vous deux, qui est l'aîné? C'est moi qui suis l'aîné. Et vous acceptez d'aller dans un bistrot pour discuter d'une affaire de famille? Je peux dire quoi? C'est là-bas qu'il traîne beaucoup. C'est dans les bistrots qu'il traîne beaucoup. Madame. Voilà, vous l'entendez. Vous l'entendez, maintenant, juge. Bien, monsieur Bertrand Otoko, Toko, oui, maintenant, juge. vous avez la parole. Qu'avez-vous à dire de cette journée? J'ai donné rendez-vous à mon frère un matin. Bon, on allait vers 14h comme ça. Donc, comme il ne venait pas, je me suis assis dans le bistrot. J'ai pris 2 petites bières, tranquillement. Il me trouve dans le bistrot. Il me dit, je sens l'alcool, je pue comme un porc. Il s'est mis à m'insulter maintenant à juge. Mon grand frère, il m'a humilié devant tout le monde. Monsieur Comme si- Bertrand Otoko, vous faites quoi dans la vie? Je suis un gars d'emploi comme musicien d'expert. Je veux travailler dans une brasserie parce qu'il sait faire la différence entre l'alcool et la sucrerie. Donc la bière et le coutou-cou. Oui, vous pouvez... Maintenant, la juge, au quartier là-bas, je suis trop fort, on me connaît pour ça. Même les yeux bandés, ils détectent. C'est ce qu'il sait faire. Vous êtes un spécimen, hein, monsieur Bertrand Otoko? Non, madame, un spécialiste, on peut dire comme ça. Donc, monsieur le spécialiste en boissons Je vous en prie, madame. alcoolisées. Merci Même de la les précision. frélatés et autres, vous y connaissez. Tout. Vous pouvez essayer, hein, tout si je peux. D'accord, vous essayez, vous allez voir. Méfiez-vous. Hein. Ce jour-là, vous l'avez convoqué, je dirais à 14h. Hein? Il est arrivé, vous puez l'alcool, il vous a traité de porc. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est à la fin de cette journée que vous avez, je ne sais pas qui d'entre vous a agressé un policier. C'est lui. qui l'a fait. C'est lui. C'est lui. Il faut le compter un jour. Mais Bon, qui aime d'accord. dire qu'on a aux gens? Qui aime dire fouet qu'on a aux gens? Écoutez, calmez-vous. Moi, je vous ai largement écouté. Laissez-moi écouter votre frère. Qu'est-ce qui s'est passé après? Maintenant, la juge, on m'a trouvé dans le bistrot. Tout que sentait l'alcool, la consommation de porc. On s'est discuté. Et il est parti. Donc moi, je suis resté encore dans le bistrot. Et puis 2 autres verres jusqu'à 19h. Et c'est là mon frère est venu me chercher dans le bistrot parce qu'il était ivre. D'accord. Et lui, il est revenu Il ensuite. est venu me chercher. Et c'est comme ça qu'il m'a conduit à la maison. Oh, t'es venu, non? C'est pas vrai. Donc, ce jour-là, il est arrivé chez vous à la maison, devant Oui, madame la juge, l'appartement. il est arrivé à la maison. Monsieur Mais il dit... Jonathan Otokoye, Oui, madame. vous êtes revenu dans le bar après votre départ? Il dit vous êtes n'importe quoi. revenu? Je suis revenu te chercher pour t'envoyer à la maison. Moi? Mais, bon, vous dites que vous n'êtes pas revenu. Lui, il dit que vous êtes revenu. Est-ce qu'il y a un témoin? J'ai un témoin maintenant, la juge. D'accord. C'est qui? C'est le barman lui-même. Monsieur Bakayoko. Monsieur Bakayoko venait à la barre. Le PDV. C'est quoi? C'est quoi? Nous sommes là pour faire une publicité de vos boissons frélatées, là. Excusez-moi, madame. Monsieur Bertrand Tokoye, asseyez-vous. Faut dire, faut- Monsieur le barman, Oui, madame. je commence déjà à douter même de ce que vous allez dire. Parce que vous avez des liens d'amitié. Ça, ce sont des liens d'amitié. Vous pouvez venir dire ce qu'il vous a demandé de dire. Bertrand, bébé, quoi. C'est mon gars, hein? Non, c'est mon gars. Donc, vous ne pouvez pas le trahir. Non, c'est pas ça. Mais j'étais là. Vous étiez là. J'ai vu ce qui s'est Racontez-nous, passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, C'est quel nom déjà? Maurice Bakayoko, le propriétaire du petit coin. Le petit coin. Situé dans quel quartier? C'est juste dans le couloir vers l'avenue 12. Qu'avez-vous vu et entendu ce jour-là? Oh, ce jour-là. Non, tu étais peinté. Hein. Ouais. Monsieur Bakayoko. Monsieur Bakayoko, j'espère que vous êtes sobre. Hein? Non, ça va, madame. Ça va. C'est vrai que je vends de l'alcool, mais je ne bois pas. Hein. Ah bon? Ouh, non. Non. Donc, je disais que ce jour-là,
Bertrand est arrivé. Comme d'habitude, hein, il est venu, je lui ai dit, ton coin, non? Il dit oui. Il allait s'installer. Bon, un godet, deux godets, comme d'habitude. Et puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'attends mon frère. Il dit, ok. Donc moi, je te donne un cadeau de la maison. Donc un troisième godet pour juste l'accompagner. Et puis son grand frère est arrivé. Bon, ils ont commencé à discuter tout doucement, tout doucement. Le mercure a commencé à monter. Et puis ils ont commencé à discuter violemment maintenant. Je leur ai dit, hey, ici là, hey, moi c'est mon business, hein, ne cassez rien ici. Hein. Donc vous allez vous calmer. Son frère s'est énervé et puis il est sorti. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a bien dit, mais bon, il était affecté. Bon, j'ai envoyé juste un godet de consolation. Et puis il m'a dit non, il voulait simplement des roquettes. Je lui ai dit, quoi bon, ça? Ne me parlez pas en langage codé. Les roquettes, là, c'est quoi? madame, c'est la qualité supérieure. C'est la dose adulte. La dose forte. Donc, je lui ai dit, bon, on va essayer. Tu n'as jamais pris de roquette, hein, mais je vais t'envoyer une roquette. Je lui ai donné, il a pris. Il a dit, je tiens. Il a dit, ok, tu tiens? Il dit oui. Il a dit, j'envoie alors. Il dit oui. Comme d'habitude, 2 roquettes, 3 roquettes, 4 roquettes. Il a commencé à dandiner et puis à peine il pouvait ouvrir sa bouche pour parler. Et Dieu merci, son frère était dans les parages. Il est repassé le chercher. Donc, vous confirmez le fait que M. Jonathan Otokoye soit revenu dans votre bar. Madame, je confirme. Moi, je n'étais pas saoulé. Hein. Vrai que je vends l'alcool, mais je n'étais pas saoulé. Il est passé. Il est venu récupérer son frère tout doucement. Il a aidé tout doucement. Et puis, ils sont sortis de mon bistrot. C'est comme ça. Alors, mais toi, tu as dit quoi Je ici? suis parti avec lui. Mais tu es parti avec lui? Tu es sûr que moi, je suis parti avec lui? Monsieur... Ce jour-là, tu n'avais pas oublié ton bonnet sur la table. Tu n'es pas venu rechercher. Tu n'es pas revenu prendre ça. Le bonnet, tu l'as oublié? Monsieur Jonathan Otokoye, Oui, madame la je vais vous présidente. poser encore une fois la question. Êtes-vous revenu dans ce bar? Effectivement, je suis revenu. Mais je Voilà. suis... Pendant que nous y sommes, je me souviens de l'affaire précédente pour laquelle vous étiez là. Vous mentez beaucoup, monsieur Jonathan. Ah, j'ai dit, hein? Mais non, je suis un homme respecté. J'habite à Koko, madame la présidente. Mais ça ne veut rien dire. Mais Tu es un habiter gros à menteur. Koko ne peut pas vous enlever votre qualité de menteur. Je suis un homme respecté. Je suis un businessman, un entrepreneur. Ce sont eux qui Monsieur Jonathan manquent même. Otokoye, Oui, madame la vous avez présidente. dit ici à plusieurs reprises que vous n'êtes pas revenu au bar chercher votre frère. Effectivement, je suis revenu dans le bistrot. Mais pour chercher mon bonnet, comme il a si bien dit. Vous levez aussi le coude. Non, je ne bois pas. Je ne consomme pas l'alcool, Vous madame. pouvez vous dédier facilement comme ça. Je ne me dédie pas. Oh, Monsieur Maurice Bakayoko, Oui, madame. ils ont échangé avec des éclats de voix. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez perçu quelque chose de ce qu'ils se disaient? Vous savez, je n'ai pas pour habitude de tendre l'oreille, hein, mais cette fois, il y a quelque chose qui m'a piqué, qui m'a dit, vas-y, écoute. Et puis, j'ai quand même, j'ai tendu l'oreille, et puis j'ai entendu comme ça qu'il avait un souci avec sa banque, donc il voulait forcer son petit frère à vendre la maison que la défunte mère avait léguée à Bertrand. Oui, voilà, justement. Il voulait l'obliger à vendre la maison parce qu'il avait des soucis avec la banque. Oui, je pense que c'est ça. Mais il dit n'importe quoi, lui. Non, mais tu penses que quoi? J'ai bien entendu. Et j'ai bien entendu ça seulement, j'ai bien entendu même. Monsieur Maurice Bakayoko, Oui, madame. avez-vous d'autres choses à dire qui pourraient faire avancer cette affaire? Bertrand, il est bien. Franchement, c'est un bon client. Donc, je pense que si je dois le défendre, il faut que je le défende, n'est-ce pas? Ness. Monsieur Bakayoko, regagnez votre place avant que je prenne une sanction contre vous. Ok, merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes sûr que Bertrand va rentrer à la maison ce soir? Oui. Veni. À là-bas. Monsieur Jonathan Otokoye, Oui, madame la présidente. quel est l'état de santé de vos finances? Mes finances vont bien? Dites-nous un peu le sujet de votre conversation avec votre frère. Je ne sais pas de quoi il voulait parler. Monsieur avec- Jonathan Otokoye, il vous a invité à échanger avec vous. Sur quoi apporter cet échange? On n'a pas pu échanger parce qu'il était déjà saoul quand je Donc venais. le barman, c'est qu'il a entendu, il vient de l'inventer. Il invente n'importe quoi, ce gars. Dis la vérité un C'est jour. son ami. D'accord. Monsieur Bertrand Otokoye, Oui, madame la juge. c'est vous qui aviez convoqué votre frère. Oui, madame la juge. Dites-nous un peu, pourquoi vous l'aviez convoqué, sur quoi apporter vos échanges? Éclairez-nous un peu les lanternes. Madame la juge,
Il avait convoqué pour un problème de décès au village. Et lui me parle de vendre la maison familiale pour régler ses dettes. Oui, mais c'est vrai. Maman est décédée. Elle m'a laissé une maison à moi parce qu'elle m'aimait bien. Comme il est jaloux, il me crée des problèmes, il m'accuse de tout. Vous êtes le cadet, c'est à vous qu'elle a légué. Oui, madame la juge. Mais une chose est sûre, vous êtes rentré avec votre frère. Parce que j'ai là, devant moi, la déposition de la voisine de maison de votre frère qui dit que Bertrand est rentré ce jour-là accompagné d'une personne. Monsieur Maurice Bakayoko vous a vu partir en compagnie de votre frère. Tout le monde l'a vu avec moi. Donc, Tout le monde t'a vu. ça ne peut qu'être vous. Moi? Madame la juge, Oui. je suis la voisine. Je vais revenir sur ma déposition. Tu veux faire quoi ici? Oh. Bon, venez, venez. Monsieur Jonathan Otokoye, asseyez-vous. Présentez-vous et dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire de nouveau? Je suis Natacha Bayon, la voisine. Bertrand m'a demandé de mentir au fait. Oh. Tu racontes des bêtises là. Oh. Parce que lui et moi, nous avons une relation. Eh, moi. Oui, oui. Il m'a même promis le mariage. Et Ça, c'est dans ton rêve, on oui. devait aller vivre dans la maison que sa mère a léguée. Ah bon, vous devez aller vivre là-bas d'amour et d'eau fraîche. Oui, oui, madame, disons. Je l'aime. Hey, pourquoi me dire ça? Alors, mais pourquoi est-ce Pourquoi que- tu as me dit ça? Oh. Tu entends? Je n'ai plus rien à gagner dans cette histoire. Donc, je préfère partir. Franchement dit. Subitement, vous n'aimez plus Bertrand Otokoye. Mais il n'y a plus de maison. Mais toi, tu es lâche, quoi. Tu es lâche, hein? Mais tu vas me connaître aujourd'hui, là. Tu vas me connaître aujourd'hui, hein? Tu vas me connaître. Oh, arrêtez de la menacer. Elle voulait la maison, elle voulait la maison. Décidément, tout le monde veut la maison. Personne n'aura la maison. La maison à moi. Enfin, on ne sait jamais. Non, hein. mademoiselle Natacha Bayon. Oui, oui, madame. Maintenant, dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous avez vu? Bon, madame la juge, aux environs de 19h, je suis dans la maison, comme d'habitude, et j'entends par là dehors des cris qui dérangent vraiment. Et je vais vers la fenêtre, j'ouvre la fenêtre, et je vois Bertrand carrément sous. Oui, dans un état piteux en plus. En train de chanter, je ne sais pas, par-ci, par-là, en train de crier, en train de faire de tapage partout dans le quartier. Jusqu'à même, il y a eu même un agent de police qui est venu. Et comme ça, Bertrand agresse l'agent de police. Il était seul, hein? Il était vraiment seul. Tout à fait seul. Bertrand Otokoye était seul. Oui, madame le juge. Et comme ça, il agresse l'agent de police. Oui, il se met à l'insulter. Le traiter de raqueteur. C'est eux qui raquettent partout, par-ci, par-là. Le traiter de porc, d'imbécile, de passe. Je ne sais pas. Le mot me manque, madame. Mademoiselle Natacha Bayon, Oui, c'est madame bien la ce que vous juge. avez vu. Oui, madame la juge. Voilà, madame la juge, c'est ce que je vous disais. Je n'étais pas à son appartement à la même heure où il dit. C'est un alcoolique et un menteur. Mademoiselle Natacha, regagnez votre place. Merci, madame la juge. Monsieur Jonathan Merci beaucoup. Otokoye, Ok, merci beaucoup. venez là-bas. Je sens que tu vas me Monsieur... connaître. Oh, Bertrand Otokoye, c'est quoi? Vous êtes dévoilé? Ça va te connaître à Parce faire que quoi? tout à l'heure, votre seul témoin pour les faits qui se sont passés avec la police dit que vous êtes rentré seul et que c'est vous qui avez agressé verbalement le policier. Alors, si la convocation qui a été envoyée à M. Jonathan Otokoye porte son nom, ça suppose que c'est vous qui avez volé sa pièce d'identité. Et c'est vous qui utilisez cette pièce d'identité pour commettre des délits dans la ville. C'est bien cela. Vous cherchez le soutien de qui dans l'Assemblée? C'est pas normal. On Monsieur doit l'emprisonner. Alors, Monsieur Jonathan Otokoye, Oui, madame la. vous allez faire le point de toutes les amendes que vous avez eu à payer depuis cette période où votre pièce d'identité a disparu. Les amendes dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas. Vous allez faire le point, il va vous rembourser intégralement cette somme. Voilà, juge. Je veux là où ça? Ah Je ne bon? travaille pas. Ah bon? Tu es un testeur d'alcool, non? Tu vas aller travailler à la brasserie nationale, ils vont te donner l'argent. Vous ne travaillez pas et c'est vous qui êtes tous les jours dans le bistrot de M. Bakayoko. Et vous avez hérité de la fortune de votre maman. Je suppose que vous êtes son préféré puisque M. Jonathan Otokoye ne peut rien avoir. Alors, songez à lui rembourser tout ce qu'il a dépensé
à cause de vous. Monsieur Jonathan Otokoye, Oui, Madame la Présidente. vous avez convoqué votre frère ici pour usurpation d'identité. Tout à fait. Faux et usage de faux également. Alors, nous allons retenir que votre frère, c'est un alcoolique. Il ne faudrait pas que ça nous échappe. Oui. Sinon, normalement, ce délit, il pourrait couper jusqu'à 5 ans de prison ferme. Madame la juge, pour une pièce d'identité seulement. Oui, pour une pièce d'identité seulement. Mais supposons que vous avez commis un crime avec. Non, je ne peux jamais faire ça. Qui sera alors en prison? Madame, non. Je reconnais que je bois, mais Madame, je n'ai pas fait ça. vous voyez? Vous avez agressé verbalement un policier, c'est aussi grave. Non, ça... Mais si, c'est aussi grave. C'est pas simple. Mon affaire d'alcool n'est pas simple. Le pire aurait pu arriver. Au lieu de s'excuser, vous voyez, il continue de persister dans ses méfaits. Est-ce que vous savez que vous allez envoyer votre frère en prison? Je ne suis pas en train de vous demander si vous voulez envoyer votre frère en prison. Je vous donne l'information que votre frère ira en prison aujourd'hui. Je voulais demander si ça peut, lui, l'aider à changer de comportement et d'attitude. C'est Moi, je n'ai pas de problème à la maison d'arrêt de correction du Zambolon, mais je ne sais pas si ça peut l'emmener à vraiment changer, si ça pourrait le corriger. Donc, il va aller voir pour voir si c'est bon. C'est une histoire de Jonathan, famille. je suis ton petit frère. Tu seras corrigé au moins. Comme c'est une histoire de famille, pour ne pas que Jonathan s'attire les foudres de la famille, on va essayer d'alléger un peu votre peine. Hein? Vous êtes permis de boire de l'alcool en ma présence. Madame n'est-ce la pas? juge, c'est pas Aucun respect pour l'autorité que je suis. c'est pas simple. C'est quoi? C'est un sort. Demande pardon au lieu de parler des sorts. D'accord. Donc pour cela, je vous envoie pour 1 an Madame la juge, 1 an. dans la prison de Zambolonde. Et à la sortie de prison, vous irez pour une cure de désintox pour 1 année. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. La langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. Je regrette tout le mal que j'ai fait à mon frère. C'est pas ma faute, c'est la faute à l'alcool. Je crois que 1 an de prison vont peut-être me faire changer. Je peux dire que ouf de soulagement. Un ouf. Enfin, plus d'amende, plus d'incertitude dans ma vie. Vraiment, je souffrais beaucoup. Aujourd'hui, la lumière a été faite. C'est vrai qu'il va faire 1 an de prison ferme. Et j'espère que ces 1 an vont véritablement l'aider à changer. Ces 1 an vont l'aider à changer. C'est tout ce que je voulais vous dire. Au revoir. 1 an d'emprisonnement pour Bertrand. Madame la juge, elle est un peu fort quand même. Hein? Et puis, il faut reconnaître que Bertrand, il fait partie de mes clients assidus. Donc, concernant mon chiffre d'affaires, ça va saigner un peu. Mais bon, il faut dire que non, je pense que 1 an, c'est 365 jours. Bon, on verra. Mais sinon, dans le fond, Bertrand, c'est pas quelqu'un de mauvais. Hein. Il a juste eu un petit écart et c'est tout.